Je me voyais plus facilement dans un milieu comme le privé, avec une certaine rigueur. Mais l'aspect de développement d'une entreprise n'était pas aussi important, je vous dirais, qu'aujourd'hui. Au Québec, un élève du secondaire sur 5 fréquente une école privée. Ancrées dans une tradition académique qui remonte souvent au collège classique, ces écoles sont associées à l'élite, à la réussite et à l'excellence. L'encadrement qu'on y donne et l'effort soutenu qu'on y exige séduisent de nombreux parents. Plusieurs sont prêts à serrer la ceinture pour s'assurer que leur enfant puisse avoir accès à une éducation haut de gamme. Le Collège Sainte-Anne, situé près du canal La Chine à Montréal, est un établissement réputé et recherché. Plus de la moitié des demandes d'admission y sont refusées chaque année. Derrière les portes centenaires de l'établissement, près de 2000 élèves pratiquent, en plus des matières de base, le mandarin, la danse, le hockey ou préparent un voyage de coopération à l'international. France de Blois enseigne le français au Collège Sainte-Anne depuis plus de 20 ans. Des changements, elle en a vu. Quand elle a commencé à enseigner, l'établissement était dirigé par des religieuses et venait à peine d'ouvrir ses portes aux garçons. Allô? Bonjour, ça va bien? Combien d'élèves vous avez dans ce groupe-ci? 36 élèves. C'est beaucoup? Non, ici, c'est la norme. Un prof peut enseigner du français à 36 élèves en même temps. C'est pas trop lourd. Non, ça va bien. Ça se passe bien. Allez, on s'installe. Adrien, est-ce que tu as remarqué une chose? Bonjour tout le monde. Vous sortez votre cahier, vous inscrivez la date, vous écrivez le titre du roman. J'aimerais ça qu'on fasse ensemble un champ lexical, justement, autour de ce thème-là, le deuil. On va le noter ensemble. Donc, dites-moi, pour vous, des mots seulement. Regret. Regret, effectivement. Alex? La colère. La colère, effectivement. Est-ce que, justement, on peut pleurer aussi? Les souvenirs, les pleurs. Oui. Culpabilité. Est-ce que, quand vous étiez étudiante à l'université, vous vous disiez, moi, je vais vraiment aller chercher un poste d'enseignant au privé avant toute chose, avant le public? Moi, ça a été un choix personnel. J'aimais le fait que quand je postulais pour un emploi au privé, on affichait un poste en 3e, 4e secondaire, mais je postulais pour ce poste-là et j'avais ma tâche en 3e, 4e secondaire quand j'entrais. C'était une question de personnalité aussi, je dirais. Moi, ça faisait seulement quelques années que j'étais à Montréal. Je ne me sentais pas la carapace assez épaisse, si on peut dire. Je me sentais pas capable d'entrer dans un milieu plus difficile. Je me voyais plus facilement dans un milieu comme le privé, avec une certaine rigueur. Je me reconnaissais plus dans ce profil-là. Alors, vous m'expliquez comment est traité le thème du deuil dans le roman « Chercher le vent ». Alors, le thème du deuil est au cœur du roman « Chercher le vent » parce que, à vous de trouver l'argument et ensuite les procédés. Et c'est important aussi, quand vous développez votre paragraphe, qu'il y ait une progression dans vos propos. Il y a des écoles plus difficiles où les professeurs doivent faire preuve de beaucoup de créativité pour avoir l'intérêt de leurs élèves, pour garder leurs élèves en classe. Nous, on a beaucoup d'outils à notre disposition, puis on a des élèves qui veulent réussir. Physique, parce qu'on va avoir l'examen. Sinon là, aujourd'hui, on est jeudi, puis que les autres vont lundi. Ça n'a pas d'allure parce qu'on a moins de jours pour être dit. Tant mieux si on n'en a pas, là. Ça aura un poids de moins. Ben pour moi, le fait
fait que ce soit une école privée, je veux pas aller avec les stéréotypes parce qu'il y en a beaucoup, là. Sauf que c'est vrai que je pense qu'on est plus encerclés, entourés, puis supportés par les professeurs, puis l'éducation, comme les profs sont vraiment disponibles pour toi. Ils nous aident vraiment à être disciplinés, puis à savoir, on a vraiment un horaire chargé, mais bien organisé, là. J'ai décidé de venir au collège à cause du programme de sport, puis eux aussi sûrement. Puis aussi parce qu'il y a plusieurs comme activités scolaires, donc genre, il y a le football et plusieurs autres activités qui... Les autres, ils jouent au hockey. Et on est pas mal tout un sport qu'on joue à l'école. Au Québec, les 2/3 des établissements privés sont subventionnés. Pour chaque élève, ils reçoivent 60 du montant accordé aux écoles publiques, ce qui constitue près de la moitié de leurs revenus. Le reste provient en grande partie des contributions parentales. Au Collège Sainte-Anne, les frais annuels de base payés par les parents tournent autour de 4 000 $. Mais en ajoutant transport scolaire et programmes particuliers, la facture peut atteindre plus de 8 000 $. Est-ce que vous êtes en train de vous servir, la gang? Non. Parmi tous les programmes offerts aux élèves de Sainte-Anne, France de Blois pilote Globe Espérance, qui est axé sur les échanges culturels avec d'autres pays francophones. J'aimerais ça qu'on se présente, tout le monde, peut-être que vous vous connaissez, mais aussi votre expérience que vous venez chercher ici, c'est quoi? Puis, comme voyageur, si vous avez une expérience, est-ce que votre but, c'est de voyager, c'est de rencontrer d'autres gens? Je m'appelle Léa, puis moi, je suis venue ici pour connaître mieux d'autres cultures. Moi, je suis allée en Italie l'an dernier avec l'école. Il y a vraiment ici un désir d'ouvrir sur l'international qui est clair, hein? Et j'imagine que vous le sentez dans la mentalité des jeunes qui sont ici. Ici, c'est clair qu'on a beaucoup de possibilités. Quand des voyages sont à faire, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'élèves qui y participent. Les Défi Sport vont faire un voyage au Kilimanjaro. En musique, ils vont à Vienne cette année. Le programme de danse sont allés à New York la semaine dernière. Donc oui, on voyage. Fin septembre, la ronde des tests d'admission dans les écoles privées est commencée. Au Collège Sainte-Anne, depuis quelques années, l'admission des nouveaux élèves est fondée sur les résultats scolaires de la 4e et de la 5e année du primaire. Malgré tout, les enfants qui veulent faire leur entrée ici doivent passer un test de connaissances générales et écrire un texte de présentation. L'objectif du collège, mieux connaître les jeunes et les diriger vers le bon programme. Pour les enfants, pas de différence. C'est un test et c'est stressant. Vous sortez par la porte du fond, on va vous diriger. OK, Merci, bonne journée. Voici 2 billets pour la représentation à la salle Janine Serre avant l'examen. Vous vous présentez vers la porte, puis on va vous indiquer le chemin. Merci. Ça va bien aller, ma belle. Merci. Bye-bye. On va passer un petit moment ensemble. Il faut être au maximum décontracté parce qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter ou de stresser. Donc on se met bien à l'aise. Vous avez A, B, C ou D. Si, parfois, ça peut arriver, on tombe sur une question un petit peu compliquée. Est-ce qu'un canard a 2 pattes, 3 pattes ou 4 pattes, par exemple? Eh oui, mais ça arrive. Si vous n'êtes pas certain, réfléchissez un petit moment et après, vous y allez avec ce que vous pensez. Vous faites beaucoup pour enlever la pression, enlever le stress. Vous savez ce que ça représente pour le jeune et pour les parents. Dans les années passées, on avait des enfants qui vomissaient, là. Ah oui? 2, 3 enfants qui vomissaient sous la pression. C'est hyper stressant. Les parents mettent de la pression derrière. Puis il y en a même qui s'inscrivent dans 2, 3, 4 écoles. Ils sont acceptés dans 3 écoles, 4 écoles. Ils payent les frais d'inscription dans les 4 écoles. Puis à la dernière minute, ils vont choisir. Ils vont annuler les 3 autres. Au total, aujourd'hui et demain, vous allez recevoir combien d'enfants? À peu près 1100. C'est une demande forte? Oui, la demande est forte. Et vous allez en garder combien? On en a soit 400 et quelques en classe en première secondaire. On en prend à peu près pour faire un chiffre rond, 1 sur 2.
Parce qu'on en prend toujours un petit peu plus parce qu'on sait qu'il y en a qui vont aller ailleurs. Donc on fait, comme on dit en bon français, du surbooking, un petit peu. Donc, puis c'est sûr qu'on met une préférence sur les frères et sœurs, on le dit très clairement. Rapprochement de la famille, c'est important. Et si jamais... une préférence aussi? Non, on va s'arrêter là. Frères et sœurs, si on voit que le frère ou la sœur peuvent avoir des difficultés marquées, on va parler à la famille. On dit, écoutez, vous savez qu'on est quand même un milieu qui va très vite. Donc, est-ce que c'est un bon choix pour le deuxième de venir chez nous? Je suis très ravie d'être ici au Collège Sainte-Anne. Premièrement, je suis un enfant très petit, mais j'ai plein d'autres talents. J'ai déjà gagné une médaille d'argent. J'ai déjà animé des jeux et gagné un concours d'Halloween, mais ils pensaient que j'avais triché. C'est triste. Et c'est rare, un petit garçon qui écrit de façon aussi artistique. Ah oui, c'est Une vrai. calligraphie étudiée. Oui, merci beaucoup d'avoir lu ma lettre. J'espère vous revoir bientôt. Nous, on regarde l'ensemble. Puis c'est comme ça qu'on les classe, tout simplement. Alors, l'élève qui se débrouille bien, quelques fautes d'orthographe, ça va. Bon, A, B. Quelques difficultés, C. Quand on voit que syntaxiquement, il y a peut-être des problèmes, on descend. Et puis là, c'est justement ces élèves-là qui seront dont on va évaluer les besoins. Alors, s'ils sont acceptés au collège, on va voir le résultat de français. Et on va leur offrir un cours de mise à niveau. Au pelaille. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'ils se vendent. J'aime les professeurs m'aiment. J'aime tout le monde, le maire de la j'étudie, classe. j'ai des bonnes notes. C'est exactement ce qu'on fait si on va en entrevue puis on va avoir un emploi. C'est ce qu'il nous faut. Exactement, c'est exactement ce qu'il faut. Ils ont bien compris. Pour les jeunes qui seront admis au collège, la pression ne fait que commencer. En 5e secondaire, la course à la performance est à son maximum. Bien, le gros stress de la première étape, c'est surtout que ça va être envoyé au cégep. Donc, il faut se forcer pour avoir les notes requises pour tous les programmes qu'on veut aller. Puis, c'est comme bientôt. Donc, là, les choix de cégep et tout, ça vient dans nos têtes. Le gros stress de si on va être admis ou non dans notre programme. Je vais aller en médecine. C'est des grosses études que j'entame. Personne nous avait vraiment dit que le secondaire 5 allait être si stressant, si rempli puis si difficile. Moi, en tout cas, je trouve ça vraiment difficile avec chimie physique, puis c'est pas mon fort. Aussi, c'est vraiment le fait que ça n'arrête jamais. On a toujours quelque chose, on a toujours des examens. J'ai pas eu une semaine sans examen, je pense, depuis qu'on a commencé secondaire 5. Là. Oui, j'ai déjà eu du stress comme ça, mais jamais comme cette année. Jamais. Oui, j'ai une agrafeuse. Oui. C'est quel cégep tu veux aller, toi? Ah, puis même si c'est en anglais, ils vous demandent quoi, 65? Ça va? Oui, c'est bon. Moi, je pense que c'est juste... OK, on s'installe, tout le monde. Aujourd'hui, on est rendu à l'heure de discussion. Alors, vous bénéficiez d'une période de cours pour débattre en grand groupe ou en équipe. Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer en équipe, de 3 ou 4, en verbalisant le sujet. On voit si on l'a compris ou on l'a pas compris. En échangeant avec les autres, on aborde le sujet sous un autre angle et ça enrichit notre compréhension. On le sait, on parle en anglais souvent, régulièrement. Quand on rédige, parfois se glissent des anglicismes, on cherche nos mots. Donc, cette discussion-là, ça peut vous aider au niveau du vocabulaire. On s'installe confortablement pour prendre des notes. Go! En 5e secondaire, étape très importante, c'est la production écrite finale. L'élève doit réussir son examen de français final pour obtenir son diplôme. Donc, cet examen-là vaut 50 de la note en français écriture dans l'année. Et ça, c'est le même examen partout à travers la province?
partout au Québec. Qu'on soit au privé ou qu'on soit au public. Exactement. On commence à se préparer déjà à l'évaluation finale. J'ai répondu à ta question. Mais normalement, peu importe où ça se trouve dans le texte, si tu reprends des phrases que tu as reformulées ou que tu cites textuellement, tu dois mettre la source. Il faut discuter pour se préparer justement à l'examen qu'on va avoir à faire de demain. Il faut un texte de 500 mots. Donc, c'est ça. Il faut aller là des textes puis approfondir le sujet entre nous pour comprendre de mieux en mieux le sujet. C'est les examens les plus, je trouve, les plus complexes parce que, genre, c'est pas une vraie étude que tu fais. En maths, ils donnent des exercices, t'étudies. Puis, genre, en physique, ils donnent des exercices, t'étudies. Mais en français, ils donnent des textes, puis il faut que tu assumes, genre, que tu vas avoir une question le lendemain, genre. Une fois que tu arrives dans l'examen, s'ils te donnent une question puis tu t'es mal préparé dans tes documents parce que t'as pas bien vu le sujet, ben tu coules, là. On doit avoir des crayons qui écrivent, tant à la mine qu'à l'encre, ruban correcteur. Et demain, c'est votre dictionnaire, votre Becherel à vous. Pas de cahier de préparation, on se le rappelle. Seulement votre feuille de notes sur le sujet. Ça va bien aller. Reposez-vous ce soir, ayez tout votre matériel. Demain, il y a une première période, il y a un cours. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye, à demain. Ça va bien aller, vous êtes bien préparés. Les élèves qui étaient ici s'en vont où exactement? Ils s'en vont à un atelier sur la gestion du stress. Pour eux, ces résultats seront importants puisqu'ils veulent être acceptés au premier tour dans le cégep de leur choix. Et on a remarqué que, justement, ici au collège, on n'a pas de grands cas, mais l'anxiété, ce sont des élèves qui veulent performer. Donc, l'anxiété, c'est, pour certains, problématique. Comment on sait qu'on est stressé? Y en a-tu qui se lancent? Oui? Vas-y. Boule dans l'estomac. Oui? Moi, c'est pour un autre, là, comme le manque de confiance. Parce que, disons, tu te dis, ah, je vais plus réussir l'examen, puis tu te remets en question. OK, tu te remets en question, fait que tu te parles, là. En dedans de toi, là, je le réussirai pas, là, je suis stressée, tu te mets de la pression. Pourtant, généralement, tu réussis, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez réussi. On oublie ce qu'on avait acquis, hein? On oublie. Oui? Mais ça, je pense que la personne qui va toujours voir qu'est-ce qui est mauvais dans le futur va comme commencer à s'isoler. Puis, en s'isolant... L'isolement, hein? Ça peut-tu être une manifestation, ça, du stress de dire... Puis on se dit, bon, ben c'est ça. Là, les gens m'aiment pas. Là, on s'inquiète sur qu'est-ce qu'on est, notre confiance. C'est un cercle vicieux. Hein? Faut en parler. Vous avez 9 thèmes à mettre dans votre bulle. Vous allez, chacun des thèmes, faire une bulle de la grosseur du temps que vous lui mettez dans votre journée. Exemple, est-ce que tu prends le temps de dormir, toi? Quelle grosseur de bulle tu vas mettre dans ta grosse sphère de vie? Même chose pour manger, même chose pour famille, loisirs. Ils doivent tous être là. Puis tu les fais en fonction de la quantité de temps que tu lui donnes. Je pense que le besoin est de plus en plus présent dans les écoles privées. Je dirais même au public aussi. Nos jeunes, ils en ont beaucoup sur les épaules, puis ils ont besoin d'outils. Ils ont besoin aussi qu'on en parle. On voit rapidement des jeunes développer des symptômes beaucoup plus graves, anxiété, dépression. L'étude ne devrait pas, en principe, être la dernière chose que vous faites avant de dormir. Faites-vous ça? Et tu dis jusqu'au bout, là. Tu te lèves le lendemain, t'as l'impression que ça n'a jamais fini, t'as pas dormi, les yeux dans le même trou, t'es encore tout... Tu t'es pas reposé. Mettons que j'ai un examen le lendemain, OK? Si je fais pas de l'étude jusqu'à temps que je me couche, j'ai l'impression que j'aurais pu faire mieux, puis j'aurais pu plus étudier, puis j'aurais pu plus savoir ma matière, puis j'aurais pu mieux performer à l'examen le lendemain. Je me sens coupable si j'essaie d'aller faire autre chose après mon étude, quand je sais que j'aurais peut-être été capable de savoir mes choses encore mieux. Au privé, c'est certain que les exigences sont encore plus grandes. On a des jeunes en secondaire 5 présentement qui choisissent là, ce qu'ils vont faire dans la vie, hein, qui attendent des réponses sous peu. C'est très tôt, 16 ans, pour choisir ce qu'on veut faire. En même temps, ils se fient souvent aussi sur certaines attentes des parents. Ils veulent faire plaisir et ils vont toucher les cégeps les plus exigeants aussi. Alors là, la barre, elle est haute, là. Bon,
l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter en gros c'est quoi les programmes qui existent au cégep. Alors, on distingue deux grandes formations. Il y a la fameuse formation préuniversitaire, celle qui amène directement à l'université. Il y a l'autre formation qui est la formation technique. Moi, ça fait 15 ans que je suis ici. Je dirais depuis 5-6 ans, on commence à avoir des élèves de 4 et 5 qui commencent à faire des burn-out. Je pense qu'a priori, c'est un phénomène de société. Quand on voit les parents, le stress qu'ils mettent sur leur enfant pour quand vient le temps des examens d'admission en 6e année, les attentes sont très élevées. Il faut absolument que leur enfant rentre dans telle école. Puis un coup qu'il est rentré, il faut qu'il ait des bonnes notes. Puis après ça, c'est pas des maths réguliers, c'est des maths enrichis pour rentrer en sciences au cégep puis être médecin. Alors, c'est là, jusqu'où on pousse ces enfants-là. On s'installe, tout le monde! Go! Donc, j'ai mon verbe ici, envahir. Alors, ce sont les soldats de l'armée romaine. Alors, il y a son expansion, groupe prépositionnel qui n'influence en rien l'accord. Maintenant, on fonctionne avec des présentations multimédia. On dépose tous nos documents en ligne. On a une tablette graphique pour enseigner, se balader dans la classe. Ça nous permet d'être plus mobiles. Par quel pronom tu peux le remplacer? Par nous. Par nous? Ouais. Donc, épelle-moi le verbe penser. Pensons. P-E-N-S-O-N-S. Super! Bravo, Tianjing. Donc, on remplace par un pronom de conjugaison et souvent, on trouve la bonne personne. Vous n'avez qu'à cliquer sur grammaire. Vous pouvez entendre des explications. Tous les élèves ont un portable depuis l'an passé. On peut organiser des didacties en fonction de notre enseignement. Nos élèves voyagent, nos élèves sont absents. Bien, ça facilite l'accès à tous les documents. Donc, ils savent très bien que les documents sont disponibles en ligne. Donc, même s'ils sont à l'étranger, ils savent ce qui se passe dans leur cours. Avant de partir, est-ce que vous avez des questions? Le document, je vous rappelle que les notes de cours sont sur Didacti. Consultez-les. Mais pour la partie de correction, essayez-vous sans notes. S'il vous plaît, testez-vous. J'imagine qu'en 20 ans, ou presque, il y a eu beaucoup de changements au collège. Vous avez vu, vous, une énorme évolution. Je me souviens que quand j'ai commencé ici, il m'arrivait parfois de vivre un certain décalage avec la société parce que c'est un milieu protégé. On n'avait pas besoin d'une si grande publicité maintenant, d'une si grande démarcation. On donnait un bon enseignement. Il n'y avait pas de classement. Le fameux palmarès. Le fameux palmarès des années 90, là. C'était pas dans nos préoccupations de mémoire. On avait toujours le souci de bien réussir. Ça a toujours été. Mais l'aspect de développement d'une entreprise, rayonnement, était pas aussi important, je vous dirais, qu'aujourd'hui. Mais c'est pas juste le Collège Sainte-Anne. Beaucoup d'écoles de la région de Montréal. En plus de sa tâche d'enseignante, France de Blois est également chef du département de français et participe à ce titre à des rencontres avec la direction. À l'ordre du jour, les nouvelles stratégies pour demeurer compétitif et séduire une clientèle de plus en plus exigeante. Mais les 11 locaux de secondaire 1 seraient aménagés de la même manière. Je ne dis pas qu'on aura les murs de la même couleur, mais on s'en va vers ça. Notre vision, on s'en va vers quelque chose qui ressemblerait un petit peu à ça. Peut-être plus des couleurs, peut-être plus du mobilier pour des jeunes de première secondaire. Des tables... Bien, en réalité, là, le premier exemple qu'on a vu, c'est des tables triangulaires
avec des roulettes sur 2 pattes. On peut faire plusieurs formes avec. Qu'est-ce qui fait que les parents vont choisir d'envoyer leur enfant ici au Collège Sainte-Anne? Les parents cherchent une école... je donne souvent l'exemple, ils vont avoir un entraîneur de patinage artistique. Une petite fille qui fait du patinage artistique. Ils vont tout faire pour avoir le meilleur prof de patinage artistique. L'enfant va prendre un cours de piano. Ça y prend absolument un bon prof de piano. Ces mêmes parents-là appliquent la même logique quand vient l'école secondaire. Pour leur enfant unique, souvent, ils veulent ce qu'il y a de mieux à leurs yeux. On est une école privée, il faut attirer la clientèle, donc on a la chance de vivre sur 150 ans d'histoire, mais par-dessus ça, on peut être une école moderne, c'est-à-dire qui est ouverte au changement, puis même qui le provoque à quelque part. Vous avez été directeur d'école dans une école publique aussi. Oui. Quand vous comparez vos pouvoirs ici, vos possibilités d'action, qu'est-ce que vous dites? La plus grande différence, c'est l'autonomie. C'est la raison pour laquelle, au Collège Sainte-Anne, on est capable d'aller très vite, se retourner rapidement pour se lancer dans un nouveau projet. On administre toutes les ressources du collège. Ça va des ressources matérielles, l'entretien des bâtiments, la promotion de l'école, les finances, les relations de travail, l'embauche du personnel. Et c'est ce qui fait la force du réseau privé. Et c'est comme normal de pouvoir... Je choisis mon adjointe, ce qui est normal, ce qui est logique. Mes collègues du secteur public le mentionnent très régulièrement. L'autonomie des écoles, c'est à mon avis la rançon du succès. Votre réaction quand vous entendez toujours ce débat entre public et privé, où on dit que ce qu'on donne comme financement au privé, si on le récupérait au public, on pourrait améliorer nos écoles. Je pense qu'il y a beaucoup de démagogie. Oui, si demain matin vous enlevez la subvention au Collège Sainte-Anne, en partant, il y a de grandes chances qu'on ferme, parce que les élèves, pour certains, vont quitter. Puis si un certain nombre d'élèves quittent, il y a un certain nombre de coûts fixes qu'on ne pourra plus payer. Ça veut dire que les élèves vont se retrouver au système public. Et là, c'est plus 60% qu'il va falloir débourser pour chaque élève, c'est 100%. Donc c'est un coût supplémentaire pour le système public, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? C'est le tournoi de ballon-ballet, le tournoi annuel des 5e secondaires. Donc, on se rencontre. Ce sont des matchs intergroupes. Allez, les Bleus! Allez, les Bleus! Allez! C'est important de vivre des moments comme ceux-là, des moments magiques en groupe, où on s'amuse ensemble, où les liens se resserrent, tout simplement, entre élèves, entre profs. Au Collège Sainte-Anne, on accueille régulièrement des jeunes d'un peu partout à travers le monde. Ces jours-ci, l'école est l'hôte d'un colloque international de l'UNESCO. Les élèves de Globe Espérance participent à l'événement. Ça fait combien de temps que tu es dans Globe Espérance, toi? Depuis le début de l'année? Oui, depuis le début de l'année. C'est pouvoir les échanges, leur montrer le Montréal que je connais, là, puis justement rencontrer de nouvelles personnes, pouvoir communiquer avec eux. Moi, je suis jamais allée en France, fait que justement voir comment ça fonctionne là-bas, puis comment c'est différent, moi, j'aime ça. Là. Est-ce que tu es à 1 kilomètre de la mer? Je vis pas. Tu vis pas? Est-ce que tu habites? Je sais pas mais comment non, mais j'ai ça. compris, mais tu habites? Là, vous allez pas me faire le truc de français. Tu habites-tu à 1 kilomètre de la mer?
Je corrige une production écrite partielle, qui est à la fois une production écrite, mais qui est aussi l'évaluation de la lecture d'un roman. Vous allez avoir combien de copies à corriger avec tous les groupes que vous avez? Moi, j'ai 3 groupes parce que je suis chef de département. Normalement, un enseignant ou une enseignante de français a 4 groupes à temps plein. C'est 4 groupes avec 36 élèves par groupe. Alors, ça fait de la copie, ça? Oui. Quand on corrige une production écrite complète, le nombre de mots varie d'un niveau à l'autre. Je vous dirais que c'est en moyenne 6 copies à l'heure. On pose toutes sortes de jugements sur le français de cette génération-ci, là, en disant « Ah, la qualité de la langue n'est plus la même. On a perdu en cours de route. » Est-ce que vous êtes pessimiste là-dessus? Pessimiste, non. Je sens que c'est peut-être plus difficile de s'intéresser. Ils sont peut-être de moins bons lecteurs. Ils sont sollicités de tous côtés. Et naturellement, au niveau de la richesse du contenu, de la richesse du vocabulaire, on peut le constater. C'est Alexandre et toi qui étiez... Qui étiez, pas zétiez. Étiez. Qui étiez présent. C'est Alexandre qui... À l'oral, c'est souvent à l'oral, on fait pas l'accord. Souvent à l'oral, les gens vont dire c'est moi qui va, et non c'est moi qui vais. Donc, c'est la même chose ici. Pour toi, tu le dis, c'est un peu bizarre, mais l'accord, c'est ça. Alexandre et toi, ça représente vous. Donc, c'est vous qui étiez présents. Nous, notre clientèle a changé au cours des années. Donc, comme pour bien des écoles sur l'île de Montréal aussi, on est plus allophone qu'avant. Ce ne sont pas les mêmes difficultés que les francophones peuvent avoir, c'est certain. Comme il y a quelques copies où je vois beaucoup plus d'anglicismes que d'autres. Des anglicismes syntaxiques, beaucoup plus. Parce qu'on est dans l'ouest de l'île, donc les élèves, beaucoup d'élèves vivent dans un milieu anglophone. Donc, ça se lit dans leurs textes. Là, après, c'est dans le cours culturel, il y a tous les textes sur la... So know what you're trying to say. On parle français? That doesn't matter at this point. James, quoi tes réactions et réflexions suscitées par... Je sais que l'éducation est l'outil le plus important pour préparer les générations futures. Chez nous, on parle en anglais, fait souvent beaucoup d'erreurs de syntaxe ou d'orthographe parce que dans ma tête, je pense en anglais, puis j'écris en français, donc ça marche pas toujours si bien que ça. Pour moi, le français, c'est pas compliqué, là. C'est juste que quand t'es avec tes amis, t'es habitué de parler en anglais, fait que on fait la même chose dans les cours de français. Elle donne pas vraiment de sanctions, mais elle aime pas ça, quand on parle en anglais. Surtout Madame de Blois. France de Blois invite chaque année des auteurs d'ici à venir rencontrer ses élèves. C'est au tour de Guillaume Vigneault de se prêter à l'exercice. C'est sûr qu'ils vont s'attendre à savoir, est-ce que Jack, ça te ressemble? Est-ce que... C'est quoi tes sources d'inspiration? Effectivement. OK, bonjour tout le monde. Alors, j'aimerais qu'on souhaite la bienvenue à Guillaume Vigneault. Comme vous le savez, M. Vigneault est l'auteur de Chercher le vent, que vous tous... Vous êtes supposé avoir lu. Vous êtes supposé l'avoir lu, effectivement. Surtout que l'évaluation est déjà passée. Alors, à vous la parole, M. Vigneault. Quand j'écris, quand je m'assois pour écrire, je me dis toujours que si mon instinct est fiable, si je parle vrai, si je me laisse imprégner de l'histoire, les 5 phases du deuil, par exemple, vont être là, naturellement, parce que je suis en train de mettre en scène un être humain que je pense avoir compris intimement. Puis, par définition, les choses vont se placer. Donc, je fais confiance à ça. Puis des fois... Ce que je crains parfois, ce que je sens parfois, c'est que j'ai des élèves qui ne sont... Parfois des élèves qui parlent une autre langue et je sens pas l'intérêt pour la culture francophone. Ça vient me chercher. Ça fait partie des préoccupations, le fait que, justement, on sent que le français, on doit le valoriser. Pourquoi vous avez appelé ça « Chercher le vent » ? Chercher le vent, j'ai trouvé le titre avec mon... C'est une question d'examen. OK, Chercher le vent. Ça a eu plein de noms, ce roman-là. Celui que tu as fait le plus longtemps, c'était Mécanique des fluides. Alors, l'autre titre aussi, c'était Les trahisons nécessaires.
parce que c'est la dernière phase du livre. Mais, OK, d'un côté, les trahisons nécessaires, ça faisait très essai français. Ça faisait sec. Puis mécanique des fluides, ça faisait vraiment effet de mode, là. Le genre de titre à la mode, là, à la Amélie Nothomb, là, mécanique des études, métaphysique des études. Les titres un petit Fin octobre. Pendant 5 jours consécutifs, les cours sont suspendus dans tout le collège et les élèves sont en examen. Pour les finissants, la course aux bonnes notes en vue de la sélection au cégep tire à sa fin. Aujourd'hui, je vais remettre des résultats. Donc, résultats d'un examen de grammaire, puis je vais redonner une production écrite qu'on va corriger, qu'on va retravailler ensemble. Céleste, allez, on s'installe. Bonjour tout le monde. L'examen de grammaire, comment on va fonctionner pour le corriger? Oui, Anne-Marie. En français, on a plus de difficultés, je dirais, cette année. C'est Puis plus je trouve que ça difficile. reflète dans nos notes, là. OK. Beaucoup, je me demandais les moyennes variantes, combien. Cet examen de grammaire-là, je te dirais que la moyenne est bien. C'est autour de 75. Mais oui, on pense à une moyenne, oui, mais c'est possible qu'il y ait des écarts entre les résultats qui ne soient pas représentatifs. Le but, moi, quand tu me parles de moyenne, c'est plus par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous avez normalement, puis par rapport à la matière que vous avez vue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer aussi ensuite? Je vous donne l'examen. Pendant la correction, prenez-vous un surligneur. Quand vous voyez que, je pense que vous aurez peut-être pu l'accepter, surlignez l'endroit. Puis demain, je vous convoquerai puis on la regardera ensemble. Donc, Dmitri, Samuel, Vincent, Dugas, Ève Lapierre. Bien, en fait, je dirais que dans notre classe, oui, la compétition est élevée en comparant les notes, mais on a aussi une grande entraide dans notre classe. On a un groupe sur Facebook, on se partage tout, on s'aide pour les examens. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, la compétition, mais moi, à mettre... Ève, c'est quoi? Sais-tu comment ça donne? 70,5. Je suis contente. Moi, je me mets de la pression par moi-même. Même mes parents, ils vont me supporter, mais c'est pas eux qui vont m'en mettre de la pression. Là, vraiment pas. Je suis chanceuse de ce côté-là. Par contre, j'ai des amis que peut-être leurs parents sont plus exigeants. J'en connais une qui est très des super bonnes notes, là, puis ses parents, ils veulent absolument qu'elle ait des super bonnes notes. Fait que si elle a un 95, 90, là, c'est plus difficile à accepter. Ça, je trouve ça difficile. Moi, je suis chanceuse d'avoir un grand support de mes parents. Vraiment. 67, 80. Faut que je monte ma note de pas 60. Geneviève, garde-toi. OK, mais ça, c'est dans notre... 84, OK, c'est correct. Et le reproche qu'on vous fait de faire une sorte d'écrémage, en quelque sorte, de venir chercher les meilleurs et de laisser, des élèves en difficulté ou des élèves qui ont une performance plutôt moyenne dans nos écoles publiques. On fait partie des écoles qui se sélectionnent, on ne va pas se le cacher. Mais la majorité des écoles privées au Québec n'ont pas de liste d'attente et prennent tous les élèves qui se présentent. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses. On cible souvent 2, 3, 4, 5 mêmes écoles. Mais c'est pas du tout le portrait et la réalité au Québec. Ça, et puis, certaines écoles publiques font exactement la même chose. Les écoles publiques ont des projets spéciaux, vont faire exactement la même chose. Donc, je pense que ça se fait, mais ça se fait pas à grande échelle. Mais on voit pas beaucoup d'étudiants dans vos classes qui ont des problèmes d'apprentissage ou... Il y en a. Actuellement, on a, je pense, 40 élèves qui ont des plans d'intervention
spécifiques qui sont diagnostiqués par des professionnels de la santé. Vous dites 40 sur combien? 1850. Ben oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et qu'est-ce que vous dites? Ça c'est vraiment les élèves qui sont ciblés avec un plan d'intervention. Pourtant, le public a l'obligation de le faire, en quelque sorte. Mais le réseau public a les ressources pour ça aussi. Ces élèves-là qui sont diagnostiqués ont des ressources financières supplémentaires. On est prêt à intégrer davantage d'élèves, mais donnez-nous les ressources qui vont avec. Allô, ça va? Ça va? Vous avez fait bonne route? Dimitri, j'aime ton casque. Ça va? Comment ça va, mon grand? Alors, t'es un grand skieur? Non. Non? Ça va être bon. Allez, vite, rentre pour pas être malade, mon ami. Comment c'est bon? Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez au Mont-Sainte-Anne aujourd'hui? Ah, c'est notre sortie, notre tradition annuelle en 5e secondaire. Alors, une grande sortie de 2 jours de ski. Pour nous, c'est la fin qui est tout près, là. Et pour eux aussi. Donc, c'est excitant, puis ils se retrouvent entre eux. Puis eux, je pense qu'il doit y avoir un côté symbolique pour eux aussi. Mais peut-être qu'après la semaine qu'on a eue, on est tous un peu fatigués, là. Vous l'avez trouvé difficile, la semaine? Pas tant. Moi, quand même. Mais c'est le fait que ce soit tous les examens en même temps. Faut tout étudier en même temps, je trouve. J'aimerais ça. C'est rochant, là. Ils sont tous collés, les examens, un après l'autre. Vous allez où l'année prochaine, les filles? Je sais pas encore, justement. Hier, je suis allée voir une orientatrice. Conseillère en orientation. Une orientatrice. Je vais aller vers les sciences, mais je suis pas encore vraiment sûre. Ah non? Sciences quoi? La nature? Ouais, de la santé surtout. Ah oui! Mais peut-être pas comme médecin, parce que les petits bobos, des fois, ça me lève le cœur. Ça t'intéresse pas? Mais je fais ça parce que justement, le monde me dit que ça garde mes portes ouvertes pour plus tard si je sais pas quoi faire encore. Ça garde les portes ouvertes, mais il faut que t'aimes ça. Il faut aimer ça. Moi, je vais aller à Dawson en anglais, puis je vais étudier, je vais être en Health Science. Tu veux faire quoi après, tu sais pas? J'aimerais ça être chirurgienne, sauf que je sais que ça prend des grosses notes là, au cégep. Moi, en 5e, ce que j'aime, c'est que justement, c'est l'ouverture vers l'adulte. Là. Vous le sentez, là, ça? Oui, oui, oui. Puis ça les intéresse. Puis parfois, on peut parler de nous-mêmes, là, quand on a fait nos choix, nous, au cégep, etc. Oui, ils s'intéressent aux grandes questions de la société. On peut en discuter avec eux. Elle veut quoi? Tu veux quoi comme breuvage? 7-Up. Ce soir, pour vous, saviez-vous qu'il y a un couvre-feu à un moment donné? Oui, à 10h30, je pense, mais on se lève tôt demain, là. 6h30, le wake-up call. Alors, le couvre-feu, ce soir, vous allez être obligé de le respecter. D'après moi, ça va se faire tout seul. Je pense que, oui, on a une grosse journée. Notre journée dans le temps, là, les montagnes, les descentes qu'on a faites. Là, Alors, vous autres, vous essayez d'être parfaite au collège, puis vous essayez d'être parfaite même quand vous avez 2 jours de relaxation. On n'est pas ici pour s'y pousser non plus. On n'est pas si parfaite. Je suis curieux. Non? Quand on va au Collège Sainte-Anne, avec le cadre qu'il y a, avec, la pression qu'on tient tout le temps, est-ce qu'on est à peu près sûr de faire son chemin après puis d'être accepté au cégep? Oui, justement, moi, j'ai fait ma demande au cégep, puis il y avait l'évaluation sur place. Il a vu Collège Sainte-Anne, il a fait « J'ai jamais refusé quelqu'un du Collège Sainte-Anne, donc t'es accepté. » L'encadrement est tellement bien fait. Oui, ça peut être perçu comme strict, mais à la fin de ton secondaire, tu te rends compte que, wow! Il y a des étudiants qui me disaient tout à l'heure, c'est bon aussi pour nos profs, ce 2 jours-là leur permet de se détendre parce que eux aussi ont eu un gros stress récemment. Là. Oui, bien c'est sûr, parce que nous, on doit les préparer aux examens. On a le temps pour le faire. Ce sont des élèves exigeants. Apparemment, on est une école exigeante, mais ce sont aussi des élèves exigeants. Ils veulent apprendre, donc ils ont des attentes envers nous. Pour nous aussi, il y a un désir de performance, si on peut dire. Check,
C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que ça va vous faire de les voir partir? Moi, je suis contente de les voir partir. Je trouve qu'ils partent bien, en général, dans la vie. Ils sont beaux, ils sont intelligents, puis ils ont bien démarré là, dans la vie. Là. Ils ont un bel avenir, puis j'ai hâte de savoir ce qui va revenir ensuite. Moi, je me souviens de mon prof de 2e secondaire qui m'avait allumé en français. Puis je sais que, justement, chaque prof, on a ce pouvoir-là de semer quelque chose, puis comment ça va germer, on ne sait pas. Quand, on ne sait pas, mais oui. C'est de belles surprises plus tard qui nous reviennent.